Nous allons lire la paracha de la mort de Sarah Imenu. C'est écrit combien Abraham Avinu alav shalom, il a aimé Sarah Imenu. Il écoutait sa voix. Tout ce qu'elle lui disait, il le faisait. À un moment donné, il lui avait dit quelque chose d'impossible à faire, impossible à accepter. Et Hachem lui dit à Abraham, Shema, l'école Sarah Ishtera, écoute ce que Sarah te dit. Tu écoutes ce qu'elle te dit, fais ce qu'elle te dit. Donc on voit que combien Abraham Avinu alav shalom, il adorait sa femme. Et voilà la pauvre, elle est décédée. En allant sacrifier Yitzhak, elle a entendu que Yitzhak n'a pas été sacrifié. Avec la peine qu'elle a eue, peut-être Yitzhak n'était pas méritant pour être accepté au sacrifice. Elle a eu la peine, elle est morte. Abraham, il vient l'enterrer. Et avant qu'il l'a enterré, il a parlé sur elle, il a pleuré. Il n'a pas beaucoup pleuré pour ne pas montrer aux gens qu'il est un peu. Il n'est pas d'accord avec le bon Dieu qui lui a pris sa femme. Comment? Il va faire une mitzvah, il va pour sacrifier Yitzhak, et il retourne. Au lieu qu'il ramène son fils en bonne santé chez sa mère, la maman elle est morte. Donc Abraham Avinu alav shalom, il a fait que des éloges sur la grandeur de sa femme, mais il n'a pas beaucoup pleuré. C'est tout. Ça, c'était Sarah Imenu. Sur Sarah Imenu, toute sa vie, elle avait 127 ans, toute sa vie, depuis que sa vie a commencé jusqu'à sa mort, c'était une vie pleine de mitzvot. Elle a accompagné son mari, là où il allait, elle était avec lui. Elle a eu aussi beaucoup des épreuves. Il a surmonté les mêmes épreuves qu'Abraham Avinu, elle a été éprouvée. Elle aussi s'est associée avec lui dans ces épreuves. Mais la Torah, elle ne dit pas, parce que chaque épreuve que le mari a, la femme aussi, elle souffre. Lorsque l'homme, le mari, il souffre, sa femme, elle souffre. Toutes les épreuves, elle voyait, ce n'étaient pas des petites épreuves, c'était des épreuves énormes qu'Abraham a été éprouvé toute sa vie. Et Sarah Imenu aussi. Donc ça c'est ce que Abraham Avinu, il a expliqué à tout le monde. Lorsqu'il a fait un discours avant qu'il a enterré sa femme, il a commencé à raconter toutes les épreuves que lui, parce que j'ai posé une question, qu'est-ce qu'il a dû parler sur Sarah? Ben moi je pense, ce qu'il a parlé sur Sarah, il a parlé sur les épreuves que lui, il a été éprouvé, et que sa femme aussi, elle a été éprouvée avec lui. Donc finalement, les femmes, ils sont faibles de subir ce genre d'épreuves. Elle les a, avec la Torah, elle dit que c'est Abraham qui a été éprouvé. Au fait, Sarah aussi, elle a été éprouvée de mêmes épreuves. Mes amis, c'est ça la grandeur de tzaddik. La semaine dernière, c'était la Iloula du grand tzaddik, Rabbi, le Rav Shach alav shalom, Rabbi Eliezer, El-Azar Menachem Shach, Man Shach alav shalom. Regardez mes amis, qu'est-ce qu'il dit, avant de mourir. Il a laissé un testament. Il dit, mais une fois, il a fait un cours aux jeunes filles. Il leur a dit, je suis un envieux. Et je voudrais vous dire que j'ai été éprouvé beaucoup de fois dans ma vie, et surtout quand j'étais jeune, pendant la Première Guerre mondiale. Et là, c'était la plus grande épreuve des épreuves que j'avais. C'est que pendant 4 ans, que j'étais jeté dans une yeshiva pendant les 4 ans de la guerre mondiale, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de vêtements. Et tous les juifs, ils étaient les pauvres, éparpillés à gauche et à droite. Moi, j'étais à Slosk. C'est là-bas où ma mère m'a envoyé. Et malheureusement, pendant cette guerre, il y avait des milliers de morts de tous les côtés, des millions de morts. Et moi, j'étais jeté. Je ne savais pas où étaient mes parents. Pendant 4 ans de guerre, j'étais le seul garçon qui était à Slosk. Pas de manger. Il y avait des semaines que je ne mangeais pas. Il y avait des Shabbatot qui n'avaient même pas un morceau de pain. Et quelqu'un va me donner un petit morceau de pain dur.
Et des vêtements, je n'avais pas. J'avais une seule vêtement, une seule chemise, que beaucoup de fois, je montais à la terrasse, je vais la laver et je vais la mettre sur moi, la faire sécher sur moi. J'avais honte des gens. Personne ne me regardait, personne ne me disait, c'était la guerre, comment ça va? Et il dit à Rabshah, c'est les meilleurs moments de ma vie que j'ai eu. C'était les meilleurs moments de ma vie. C'est les 4 ans les meilleurs. Pourquoi? J'ai étudié, et j'étais au Midrash, j'étais à la Yeshiva, et j'ai étudié, et j'avais le temps. Parce que lorsqu'il y a à manger, le manger, il te prend du temps. Et moi, puisqu'il n'y avait pas à manger, je pouvais étudier. Mes amis, je m'arrête là. C'est pas possible, lorsqu'on a faim, on ne peut pas étudier. Et lui, il dit c'est le meilleur moment de sa vie. Et là, après, je ne dormais pas parce qu'il y avait des bombes. Il y avait ça se bombardait de partout. J'ai étudié. Et je peux dire aux jeunes filles, je ne peux pas vous imaginer combien, si je vous raconte ce que j'ai souffert, je peux écrire une encyclopédie d'histoire, tout ce que j'ai souffert. Mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. Jamais je vais regretter ces moments-là. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'étudier la Torah de HaKadosh Baruch Hu. J'étais en train de lire la morale de HaKadosh Baruch Hu. Et grâce à ces années-là, aujourd'hui, je me travaille sur moi. Je travaille mes actions. Le plus important de la vie de la personne, c'est de casser les mauvaises qualités. Et il dit le Gambi Vilna, si quelqu'un ne casse pas ses envies, un homme qui ne casse pas ses mauvaises qualités, à quoi il sert qu'il vit? À quoi il y a beaucoup de gens qui disent ah, j'ai gagné, j'ai cassé la tête, oui, celui m'a fait, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu. En bataille, que le bon Dieu vous protège, c'est les paroles de Rav Shach, Allah Shalom. Il trouvait les meilleurs moments de sa vie, c'était les moments où il a consacré tout son temps pour HaKadosh Baruch Hu. Que Dieu repose son âme en paix et que son zéro soit avec vous. Amen.